C'est avec un immense plaisir que je viens encore vers vous ce matin, vous souhaiter la bienvenue et bonjour à tous. Bienvenue dans notre école chrétienne Christiane. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de connaître les rêves de nos enfants ou de ton enfant. L'importance de connaître le rêve de ton enfant. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'un rêve? Je ne veux pas parler de la différence qu'il y a entre le rêve et le songe. Je vais parler de tout en général. Je vais ni parler de l'interprétation des songes. Non, ce n'est pas ça mon but. Aujourd'hui, moi, je m'attelle à parler de l'importance de connaître pourquoi nous, les parents, nous devons prendre l'habitude de pouvoir savoir qu'est-ce que nos enfants ont rêvé parce que depuis de nos jours aujourd'hui, les parents ne prennent plus le temps de pouvoir questionner les enfants au sujet de ce qu'ils ont vu. On est plus concentré à les emmener à l'école, à les éduquer autrement et tout, sur tous les plans, sauf sur le plan spirituel, parce que les rêves, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, chers parents, tu dois toujours prendre le temps, même si c'est pas tous les jours, mais toujours prendre le temps, si c'est possible, même tous les jours, si c'est pas possible, mais toujours prendre le temps de pouvoir connaître qu'est-ce que ton enfant a rêvé et pourquoi, quelle est l'importance de connaître, pourquoi nous devons connaître qu'est-ce que nos enfants ont rêvé, pourquoi nous devons les interroger sur ce qu'ils ont rêvé pour savoir pourquoi. Pourquoi nous devons leur demander. Et ça doit être aussi une culture de pouvoir savoir, de pouvoir demander chaque fois aux enfants qu'est-ce que tu as rêvé. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ne savent même pas c'est quoi un rêve. Il y a d'autres enfants aussi qui ne rêvent pas entre parenthèses, parce que nous savons qu'on rêve toujours, mais sauf que lorsqu'on se réveille, des fois, on oublie. Mais très souvent, il y a des enfants qui rêvent, mais qui ne savent pas qu'ils ont rêvé parce que je parle là des tout petits, hein. Bien sûr, moi, ici, notre école, nous parlons des tout petits parce que nous voulons dévoiler les plans de l'ennemi visant à pouvoir attaquer nos enfants depuis le bas âge et à mettre en eux une mauvaise semence. Donc, pour la plupart de nos thèmes, ici, nous parlons des enfants en général, mais beaucoup plus des plus petits parce que on ne prend pas l'habitude de pouvoir bâtir le fondement, et qu'on veut rattraper lorsque la maison est déjà bien construite, bien aimée, entre rattraper et pouvoir bâtir le fondement et pouvoir mettre des gardes, prendre des gardes dès le commencement, je pense qu'il est préférable de pouvoir commencer sous un bon fondement plutôt que de chercher à rattraper plus tard une fois que l'enfant va grandir. C'est mieux de pouvoir enseigner son enfant dès le bas âge plutôt que d'attendre qu'il y ait d'abord les réactions de la semence que l'enfant a eue depuis le bas âge et puis chercher des solutions. Sans plus tarder, nous allons parler de l'importance des rêves, de pourquoi nous devons connaître ce que rêvent nos enfants. C'est quoi un rêve? On ne va pas rentrer en profondeur. Ce n'est pas le but. Nous n'allons pas aussi faire la différence entre les rêves et les songes. Je parle ici en général. Nous parlons en général, que ce soit rêve ou songe. Mais en tout cas, nous devons enseigner à nos enfants, leur donner cette culture, nous parents, de pouvoir les interroger sur ce qu'ils ont rêvé. Qu'est-ce qu'un rêve? Eh bien, les rêves, ce sont les images nocturnes que nous avons. Bien sûr, ce n'est pas ce que vous allez dire à votre enfant. À votre enfant, vous lui direz juste qu'est-ce qu'il a l'habitude de voir la nuit lorsqu'il dort. Lorsqu'il se réveille le matin, vous pouvez juste lui demander qu'est-ce que tu as vu la nuit? Est-ce que tu étais à un endroit? Qu'est-ce que tu faisais? Et tout, lui poser un peu des questions. Et une fois qu'il vous aura raconté ce qu'il a fait ou ce qu'il a vu, vous lui direz maintenant que c'est ça qu'on appelle un rêve. Un rêve,
parce que nous parlons aux enfants, donc on ne va pas donner une définition en profondeur. Vous direz juste à l'enfant que le rêve, eh ben, c'est ce que l'enfant voit pendant qu'il est complètement endormi, pendant qu'il est, bon, les images qu'il peut voir, tout l'ensemble des images qu'il peut voir et vivre pendant qu'il est endormi. Et donc, quelle en est l'importance? Pourquoi nous devons poser ce genre de questions, essayer de comprendre pour qu'est-ce que les enfants rêvent? Eh bien, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que nos enfants rêvent parce que les rêves sont très importants. Les rêves, la première importance, je ne vais pas citer parce que tellement il y a beaucoup d'importants, il y a plusieurs raisons qui font que nous devons connaître les rêves de nos enfants. Eh bien, ça nous permet de connaître l'état d'âme de notre enfant. Je ne parle pas du spirituel, je ne parle pas de l'état de son esprit, mais je parle de l'état de son âme. Ça permet de connaître à toi, la maman, le rêve ici devient comme un miroir par lequel vous pouvez connaître votre enfant autrement. Vous pouvez voir ce qui lui fait mal. Vous pouvez connaître à travers ses rêves qu'est-ce qu'il vit au quotidien. L'important, c'est que vous pouvez savoir quelles sont les batailles auxquelles votre enfant est livré. Vous pouvez savoir quels sont les combats auxquels votre enfant est livré à travers les rêves qu'il va vous expliquer tous les jours. Un enfant, par exemple, qui ne fait que rêver d'un de ses amis, qui sort souvent en lui et qui souvent lui donne des ordres, qui souvent fait des choses à sa place, et lui-même est là en train d'observer. Un rêve comme ça qui revient tout le temps. Chers parents, vous-même en tant que parents, je pense que ça va interpeller votre conscience et donc c'est à travers le rêve justement que vous apprendrez à votre enfant à pouvoir, en fait, vous allez connaître votre enfant. Vous allez savoir à peu près qu'est-ce qu'il vit, quels sont les problèmes auxquels il est exposé. Et il n'y a pas que des problèmes, parce que les rêves aussi, dans les rêves, nous pouvons voir les désirs de notre enfant cachés, nous pouvons voir les caractéristiques de la personnalité de notre enfant, nous pouvons voir aussi la joie que notre enfant exprime, parce que dans les rêves, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le fait que le rêve soit aussi ce que l'enfant vit au quotidien. Et bien dans son rêve, il peut le vivre la nuit, ce qu'il vit la journée, qui n'arrive peut-être pas à vous exprimer, il peut vivre cette chose-là la nuit, il peut voir la même chose et vivre cette chose-là autrement la nuit. Et lorsque lui, il vous explique pendant que vous lui demandez, vous parents, ça peut vous permettre de comprendre que l'enfant vit telle ou telle situation ou l'enfant est en train de vivre telle ou telle chose. C'est très important. Une autre importance du rêve, c'est que ça permet, ça vous permettra à vous, parents, de détourner votre enfant du mal et de le préserver des plans de l'ennemi. Nous pouvons lire dans Job 33, en principe, ce serait du 14e verset au 17e, mais nous allons seulement lire au 17e verset qui nous dit « Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil ». Lorsque votre enfant vous raconte ses rêves, l'importance est que vous, en tant que parent, lorsqu'il vous parle, ça vous permet de vous situer, ça vous permet peut-être que ce que l'enfant trouve normal, vous, parents, vous pouvez en faire un sujet de prière, détourner l'enfant de ce mal-là que l'enfant a tout le temps en train de rêver. Ça permet à vous, parents, un enfant, par exemple, qui vous dit qu'il rêve tout le temps qu'il y a des gens qui le poursuivent, vous pouvez en faire un sujet de prière. Vous saurez tout de suite que votre enfant est attaqué par les mauvais esprits, par exemple. Il peut aussi voir des visages des gens et tout, et vous dire que je rêve souvent de telle ou telle personne. Bien sûr, vous n'allez pas accuser les gens, mais ça devient votre sujet de prière. Donc, vous aidez votre enfant à pouvoir se détourner de telle ou telle situation que l'enfant est en train de vivre. Et ne pas connaître les rêves de l'enfant bien-aimé, c'est abandonner l'enfant un peu à lui-même, c'est être un peu ignorant dans le sens où vous laissez votre enfant grandir spirituellement et vivre des choses spirituellement tout seul. Vous devez l'accompagner en tant que parent sur tous les plans et même lorsqu'il dort dans ce qu'il vit, dans ce qu'il voit, dans ses joies, que ce soit bon ou mauvais, bien-aimé, vous devez accompagner l'enfant et apprendre déjà à l'enfant que lorsque tu vis telle ou telle situation dans ton rêve, tu dois pouvoir
appeler Jésus, tu dois pouvoir crier le nom de Jésus, tu dois pouvoir réagir de telle sorte, dire ceci ou dire cela. Et comment vous allez le faire si vous ne prenez pas le temps de demander à votre enfant de connaître quels sont réellement ses rêves? C'est très important. Ça vous permet à vous de détourner l'enfant du mal et de le préserver des plans de l'ennemi. Eh bien, le rêve peut cacher aussi la clé du bonheur de la vie de votre enfant. Le rêve peut cacher la clé du bonheur de la vie de votre enfant. Imaginez qu'aujourd'hui, si Joseph n'avait pas expliqué ou si Joseph n'avait pas reçu les rêves que Dieu lui avait montrés, s'il n'avait pas fait tous ses rêves, lorsque ses frères aujourd'hui sont allés, dans la Bible, sont allés le vendre, lorsque il a été persécuté, il a été rendu esclave, il est passé dans la maison de Pharaon et tout ça, bien aimé. Il avait la connaissance de ses rêves, voilà pourquoi il pouvait s'attacher à Dieu. Dieu l'avait révélé son avenir, Dieu l'avait révélé qui il devait être à travers ses rêves. Il y a des enfants aujourd'hui, l'importance de nous les parents de leur demander qu'est-ce qu'ils rêvent. Il se peut que votre enfant a un don. Dieu parfois lui parle des choses de son avenir, des choses de la vie, lui révèle des choses. Eh bien, c'est lorsque vous allez demander à votre enfant qu'est-ce que tu rêves souvent que vous saurez que votre enfant a un don. Parce que lorsqu'il rêve des choses souvent, c'est ce qui s'accomplit. Lorsqu'il rêve des choses, vous parents, en tant que parents, vous pourriez comprendre et vous allez commencer à lui dire que les rêves, on ne les explique pas à tout le monde. On ne les explique pas à n'importe qui. Les rêves, on ne les dit pas à tout bout de champ, à n'importe qui, à chaque personne que tu peux voir. Mais comment vous allez arriver à dire ça à votre enfant si déjà vous-même, vous ne prenez pas la peine de pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il rêve, de pouvoir connaître qu'est-ce qu'il rêve? À travers les rêves de votre enfant, vous pouvez découvrir son potentiel. Vous pouvez découvrir qu'il a un talent pour telle ou telle chose, qu'il a un don de Dieu, qu'il est appelé de Dieu. À travers les rêves de votre enfant, vous pouvez savoir que votre enfant a déjà un appel parce que dans les rêves, il y a des rêves qui ne mentent pas. Aujourd'hui, un enfant peut être là en train de rêver tout le temps. Chaque 2-3 jours, le même rêve, où il est là, par exemple, en train de se balader avec la Bible, le même rêve, où il est là, soit en train de chanter, tout le temps il chante et des choses sont en train de se faire, les gens sont en train d'être délivrés lorsqu'il chante, tout le temps il est là en train de rêver qu'il prie pour des gens, tout le temps, c'est lorsque votre enfant va commencer à vous révéler ça tout le temps, que vous pourriez, parents, connaître que certainement que mon enfant a un appel et voilà comment je dois me comporter envers lui, voilà comment je dois le protéger, voilà comment je dois agir avec mon enfant, voilà comment je dois l'encadrer. C'est à travers les rêves de votre enfant, d'où l'importance de pouvoir demander, connaître les rêves de votre enfant. Ça vous permet aussi de connaître le quotidien de votre enfant. Ça vous permet de connaître si votre enfant rêve ou pas. Ça vous permet de connaître qu'il y avait un moment mon enfant rêvait, mais depuis un moment, il me dit qu'il ne rêve plus. Eh bien, un enfant ne peut pas ne pas rêver. Il y a juste qu'il y a un temps où, lorsque la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'ennemi sait que cet enfant-là rêve souvent des choses ou a un don précis, par exemple, ou bien vit ou commence à expliquer ses attaques à son parent, eh bien, il peut arriver aussi que il y ait vol de rêve ou que l'enfant commence à oublier ses rêves. C'est pour l'empêcher de pouvoir vous exprimer, vous révéler ce qu'il vit réellement dans la nuit. Donc, lorsque vous remarquez que votre enfant avait l'habitude de rêver et qu'il ne rêve plus, eh bien, vous, parents, ça vous permet de pouvoir prier pour votre enfant. Ça vous permet de vous localiser, de vous situer dans la situation de l'enfant. Eh bien, pourquoi il ne rêve plus? Pourquoi ceci? Ça laisse des questionnements et vous pourriez prendre et emmener à Papa Jésus. Vous pourriez prier pour votre enfant. Mais déjà, si vous ne savez pas si votre enfant rêve ou pas, si vous ne savez même, si lui-même, l'enfant ne sait même pas qu'il rêve, comment vous pouvez être conscient de ce que votre enfant vit? Comment
comment vous pouvez être conscient de l'appel de votre enfant, du don qu'il a, du potentiel de son quotidien, de ses désirs, de ses blessures cachées. Parce qu'il y a des enfants aussi aujourd'hui qui n'ont plus la gloire de Dieu. Lorsqu'un enfant rêve tout le temps, je ne suis pas là pour interpréter les rêves, mais je prends juste des exemples palpables pour vous montrer l'importance de pouvoir connaître les rêves de nos enfants, l'importance de pouvoir questionner les enfants pour savoir qu'est-ce que l'enfant a rêvé. Un enfant peut être mal entouré, un enfant peut être visité, un enfant peut subir des choses dans la nuit. Comment vous allez le connaître? C'est lorsqu'il vous raconte ses rêves, c'est lorsqu'il vous raconte ce qu'il voit dans la nuit. Et donc, c'est le devoir de chaque parent, c'est le devoir de nous, parents, surtout parents chrétiens. Même si vous n'êtes pas chrétien, bien-aimé, prenez le temps de pouvoir interroger votre enfant, de savoir qu'est-ce qu'il rêve, c'est très important. Le rêve des enfants peut aussi nous révéler des choses que tu ne connais pas sur ton enfant. Il se peut que la journée, l'enfant agit autrement, mais le soir, l'enfant aussi, intérieurement, se comporte aussi d'une autre manière, agit aussi autrement. Mais comme vous lui demandez souvent ses rêves et lui, il se met à vous raconter. Vous découvrez une autre facette de votre enfant que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit que les rêves, c'était comme un miroir. C'est très important, un miroir par lequel vous connaissez une autre facette de votre enfant. C'est très important. Vous pourriez découvrir ses attaques, ses combats. Vous pourriez connaître son quotidien, vous pourriez découvrir ses peurs cachées, l'important c'est que vous pourriez aussi découvrir son avenir comme Joseph. Joseph connaissait son avenir, il savait qu'il devait être le leader de la famille, il savait qu'il allait délivrer sa famille à travers les rêves que Dieu lui avait montrés. Peut-être que aussi votre enfant voit des choses pour son avenir. Vous devez connaître, bien aimé, pour pouvoir savoir comment l'entourer, comment l'encadrer, comment l'éduquer, comment l'orienter, comment le canaliser, bien aimé. C'est très important. Comment, qui l'entoure, qui l'attaque, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il voit. Vous pouvez aussi découvrir que votre enfant a une mauvaise semence à travers les rêves qu'il vous dit. Lorsqu'un enfant, par exemple, fait des rêves où il est tout le temps nu, tout le temps nu, tout le temps nu, tout le temps nu, vous pourriez, bien aimé, découvrir aussi que ce n'est pas toujours bien. Tout de suite, ça va attirer votre attention pour vous dire que chaque fois, moi, mon enfant, il rêve toujours qu'il est nu, il est nu, il est nu, il est nu. Je ne suis pas là pour interpréter les rêves, bien aimés, mais tout de suite, je suis sûre que ça va toujours attirer votre attention, ça va vous tiquer, que ce soit bien ou pas bien, mais ça va toujours attirer votre attention. Mais comment vous saurez que votre enfant fait souvent des rêves où il est toujours nu, où il est toujours déshabillé, des rêves un peu assez spéciaux? Comment vous le saurez si vous ne le questionnez pas? Bien-aimé, comment vous pourriez dire à votre enfant que les rêves, on ne les raconte pas à n'importe qui? C'est de ça qu'il s'agissait aujourd'hui. Si vous êtes ce parent qui n'a pas toujours le temps, qui ne savait pas qu'il fallait connaître les rêves de son enfant, eh bien, à travers les rêves de votre enfant, vous pourriez découvrir une autre facette de votre enfant que vous ne connaissez pas, et c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les familles du monde au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.